Mesdames et messieurs, j'ai voulu rendre l'hommage solennel de la nation parce que c'est un jour de deuil pour l'armée française et pour la nation française après la perte de nos jeunes soldats en Afghanistan. En allant avec le ministre de la Défense Gérard Longuet visiter les blessés, j'ai voulu que la nation rende hommage à ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, qui font leur devoir avec courage, avec abnégation. J'ai pu mesurer combien d'ailleurs ils étaient heureux d'avoir fait leur devoir. Certains, gravement blessés en Afghanistan, m'ont dit combien la mission qu'ils avaient accomplie était conforme à la vocation qui était la leur. Cela doit permettre à tous les Français de se rendre compte que le métier militaire n'est pas un métier comme les autres, qu'il demande des qualités exceptionnelles et que nous devons être fiers de nos jeunes soldats. J'aurai l'occasion avec le Premier ministre et le ministre de la Défense de rendre l'hommage solennel de la nation à ces malheureuses victimes. Je veux dire par ailleurs que ce qui s'est passé est d'autant plus inadmissible que les soldats français étaient dans une assemblée d'un village pour permettre la réconciliation des différentes factions afghanes, pour favoriser les conditions de développement, pour que la vie puisse reprendre. Et nous sommes maintenant davantage face à des actions de type terroriste que seulement à des actions militaires. Je réunirai à midi aujourd'hui un conseil de sécurité avec le Premier ministre, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, pour que nous organisions les nouvelles conditions de sécurité du travail de nos soldats dans la période de transition qui s'ouvre entre aujourd'hui et le départ des forces françaises d'Afghanistan, dont j'ai fixé le calendrier. Il y a donc un nouveau contexte, et face à ce nouveau contexte, il faut des nouvelles mesures de sécurité pour que l'armée française s'adapte à ce contexte de transition entre maintenant et notre départ. Je vous remercie. Mais c'est un 14 juillet qui doit permettre à chaque Français de manifester son attachement et son admiration pour tous ces jeunes soldats dont la vocation est admirable et qui se mettent au service de notre pays, au service de la France. Bien sûr, nous leur dédions cette fête nationale, même si celle-ci est cruellement endeuillée par ce qui s'est passé. Et je veux adresser aux familles, aux proches de ces soldats, l'expression de notre très profonde tristesse. Je dois dire que ces rencontres que je viens d'avoir ont été bouleversantes, parce que ces soldats, par leur courage, ont fait vraiment mon admiration. Je vous remercie.